Une recrue du PSG totalement bloquée, un nouvel obstacle pour Kylian Mbappé. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Attiré libre par le PSG l'été dernier au terme de son contrat avec le Benfica Lisbonne, Cher N'Dour apparaissait comme une recrue particulièrement prometteuse. Mais le jeune milieu de terrain italien se retrouve barré par une concurrence imposante, lui qui avait refusé la perspective d'un prêt à son arrivée. Explication. Au milieu de prestigieuses recrues du dernier mercato estival comme Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Milan Skriniar ou encore Lucas Hernandez, le PSG a également tenté un coup audacieux sur le marché des transferts avec Cher N'Dour. Fraîchement sacré champion d'Europe des U19 avec l'Italie au moment de sa signature au Parc des Princes, le jeune milieu de terrain présentait en plus l'avantage d'être libre puisqu'il était arrivé au terme de son contrat avec le Benfica Lisbonne. Mais pour l'instant, rien ne se passe vraiment comme prévu pour N'Dour. N'Dour, éternel remplaçant au PSG, en effet, la jeune recrue du mercato n'a toujours pas été titularisée une seule fois par Luis Enrique en match officiel sous les couleurs du PSG, et ne comptabilise que 3 entrées en jeu pour un total de 25 minutes disputées. Un bilan relativement maigre pour Cher N'Dour, qui subit de plein fouet la concurrence du milieu de terrain avec des éléments comme Manuel Ugarte, Vitinha, Kang In-lee, Fabian Ruiz, Carlos Soler et surtout l'impressionnant Warren Zaïre-Emery qui occupe beaucoup de place dans le paysage médiatique et sportif du PSG depuis le début de la saison. Je n'aurais pas aimé partir en prêt, d'ailleurs, dans un entretien accordé à la RAI ce lundi, le jeune milieu de terrain du PSG explique qu'il n'a pas souhaité être prêté au moment de son arrivée au Parc des Princes cet été. Je me sens bien à l'étranger, cet été j'ai eu la possibilité de revenir en Italie, mais pour le moment cela ne fait pas partie de mes projets. Mon idée était d'aller dans une équipe et d'y rester. Je n'aurais pas aimé partir en prêt, indique N'Dour. Sauf que ses perspectives d'évolution aujourd'hui semblent relativement faibles au PSG. L'avenir de Kylian Mbappé est redevenu l'un des sujets principaux des débats football, puisque si sa situation contractuelle ne change pas, il pourra quitter libre le Paris Saint-Germain en juin prochain. Un rêve pour le Real Madrid, qui semble pourtant commencer à se détourner de la star française en multipliant les pistes offensives. Personne ne sait encore où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. Comme en 2022, la star du PSG se retrouve en fin de contrat ici du côté de Doha. On espère toujours pouvoir le prolonger, un départ pourrait bien se dessiner au cours des prochains mois. Le Real Madrid pense à Haaland. Mais pour aller où? Car le Real Madrid semble de moins en moins motivé. Les échecs des dernières auraient échaudé les Madrilènes, qui semblent désormais viser d'autres objectifs pour l'été prochain. L'un d'eux n'est autre qu'Erling Haaland, le grand rival de Kylian Mbappé pour la suprématie mondiale. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Et à Timo Werner? Une autre piste est évoquée ce lundi par Sport, puisque le Real Madrid penserait à Timo Werner dès le prochain mercato hivernal. L'attaquant du RB Leipzig aurait l'avantage d'évoluer sur le côté le temps de pallier à l'absence de Vinicius Junior, pour ensuite postuler à une place dans l'axe, qui est un secteur assez dépourvu cette saison. Cette pointe clean sur le phénomène Kylian Mbappé. Samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit un remarquable triplé avec l'équipe de France contre Gibraltar, atteignant ainsi la barre des 300 buts en professionnel, club et sélection nationale confondus. Et Thierry Henry n'a pas manqué de lâcher une punch clean sur l'attaquant du PSG. À seulement 24 ans, Kylian Mbappé est déjà en train de s'imposer comme une légende du football français et du PSG. Le capitaine des Bleus est d'ailleurs entré un peu plus dans l'histoire samedi soir à Nice puisqu'avec son triplé inscrit contre Gibraltar, Mbappé a atteint la barre symbolique des 300 buts inscrits depuis le début de sa carrière professionnelle. Un total qui comptabilise donc ses réalisations sous le maillot de l'AS Monaco, du PSG et de l'équipe de France, et qui impressionne les anciennes légendes tricolores. C'est rare, presque unique, dans les colonnes de l'équipe, Jean-Pierre Papin ne cache pas son admiration pour Mbappé et sa redoutable efficacité. Quand vous n'avez même pas 25 ans et que vous avez déjà marqué 300 buts, le plus beau est à venir. Une telle précocité, une telle régularité, c'est rare, presque unique. La barre est tellement haute et à chaque fois, il la repousse. La question, c'est, est-ce qu'il peut faire plus? Je pense que oui, que c'est quelqu'un qui, sans blessure,
peut arriver dans une carrière à inscrire, sur les prochaines saisons, entre 45 buts et 55 buts par an pendant des années. Il ne doit surtout pas se fixer d'objectifs ou de limites, indique l'ancien buteur emblématique de l'équipe de France. Il y en a qui n'ont même pas mis ça à l'entraînement. Même son de cloche pour Thierry Henry qui lâche une belle punt clean au passage, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi ce petit. Il nous habitue tellement. C'est juste incroyable. Ce mec, il ne joue même pas vraiment dans l'axe. Il joue partout, il met des buts, des passes. Le problème, quand tu es très fort, c'est que les gens voient souvent ce que tu rates, ou quand tu n'as pas été bon. On est exigeant avec lui, mais il n'avait qu'à pas être si bon. Blague à part, soyons contents qu'il soit français. Il a déjà 300 buts, et il a 16 ans, rire. Que voulez-vous que je vous dise? Il y en a qui n'ont même pas mis ça à l'entraînement dans leur carrière. Mbappé appréciera. La folle rumeur Mourinho, un ennemi inattendu se présente. Alors qu'il est en fin de contrat à l'AS Roma, José Mourinho est à nouveau lié au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas la première fois, puisque le Portugais a régulièrement été évoqué pour prendre les rênes de l'équipe parisienne et à bientôt 61 ans, il pourrait bien devenir une option crédible en cas de catastrophe avec Luis Enrique. Le Qatar a décidé de miser sur une « grande gueule » pour remplacer le très critiqué Christophe Galtier, avec l'arrivée de Luis Enrique. Mais l'identité de l'entraîneur du PSG aurait pu être bien différente. Mourinho garderait un œil sur le PSG. Car un autre candidat semblait prêt à s'asseoir sur le banc de l'équipe parisienne. Sky Sport Italia a en effet expliqué encore récemment que José Mourinho aurait toujours eu un intérêt particulier pour le poste d'entraîneur du PSG. D'ailleurs, il est l'un des noms qui est le plus souvent revenu depuis le début du projet QSI, avec ceux de Pep Guardiola et de Zinedine Zidane. Capello veut le voir rester à Rome. Son contrat avec l'AS Roma se termine dans seulement quelques mois et en Italie les spéculations autour du PSG sont donc reparties de plus belle. Mais dans la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello a poussé un coup de gueule à l'encontre des dirigeants romains, les exhortant à le prolonger. Mourinho sur le banc, c'est une valeur ajoutée, a expliqué le technicien italien. Avoir un coach d'expérience et avec un tel charisme rend les joueurs plus tranquilles. Que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, car je reviendrai et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.